Bonjour, merci de me rejoindre pour le jour 7 de notre parcours avec Jésus. Aujourd'hui, nous lisons Jean 3, versets 22 à 35. Après cela, Jésus et ses disciples allèrent en Judée. Il y resta quelque temps avec eux et il baptisait. Jean aussi baptisait à Hénon, près de Salim, parce qu'il y avait là beaucoup d'eau. Les gens venaient à lui et il les baptisait. En effet, Jean n'avait pas encore été mis en prison. Alors, quelques-uns des disciples de Jean commencèrent à discuter avec un juif des rites de purification. Ils allèrent trouver Jean et lui dirent : « Maître, tu te rappelles l'homme qui était avec toi de l'autre côté du Jourdain, celui auquel tu as rendu témoignage ? Eh bien, il baptise maintenant et tout le monde va le voir. » Jean leur répondit : « Personne ne peut avoir quoi que ce soit si Dieu ne lui a pas donné. Vous pouvez vous-même témoigner que j'ai dit : je ne suis pas le Messie, mais j'ai été envoyé devant lui. Celui à qui appartient la mariée, c'est le marié. Mais l'ami du marié se tient près de lui et l'écoute. Et il est tout joyeux d'entendre la voix du marié. Cette joie est la mienne et elle est maintenant complète. Il faut que son influence grandisse et que la mienne diminue. Celui qui vient d'en haut est au-dessus de tous. Celui qui est de la terre appartient à la terre et parle des choses de la terre. Celui qui vient du ciel est au-dessus de tout. Il témoigne de ce qu'il a vu et entendu, mais personne n'accepte son témoignage. Celui qui accepte son témoignage certifie ainsi que Dieu dit la vérité. Celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu, car Dieu lui donne pleinement son esprit. Le Père aime le Fils et a tout mis en son pouvoir. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui refuse de croire au Fils n'aura pas cette vie, mais il reste exposé à la colère de Dieu. Parole du Seigneur. Personne ne peut avoir quoi que ce soit si Dieu ne le lui a pas donné. Jean fait que témoigner de l'omniscience de Dieu. Parce que toute chose qui se passe dans notre vie est directement liée à Dieu si on le suit. Pourquoi j'ai dit si on le suit? Parce que il y a la dernière phrase de ce qu'on a lu, le verset 36 qui dit : « Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui refuse de croire au Fils n'aura pas cette vie, mais il reste exposé à la colère de Dieu. » Si tu ne suis pas les consignes, tu ne crois pas en ce que Dieu dit, tu restes exposé à sa colère parce que tu n'as pas mis son amour qui est sa parole. Et sa parole, c'est qui? C'est Jésus. Seul Jésus peut t'emmener là où tu as besoin d'être. Ça me fait aussi penser à la transfiguration qui sera l'évangile de ce dimanche qui vient parce que Dieu confirme que Jésus est son Fils. Et c'est tellement beau à savoir parce que cette confirmation était nécessaire pour complètement croire en la personne de Jésus. Il est écrit au verset 30, « Il faut que son influence grandisse et que la mienne diminue. » Ça doit être la norme pour tout chrétien. Ça montre l'humilité. Quand on va à la confession, on s'humilie pour faire de la place à Jésus. Quand on se dit que notre cœur est brisé, qu'on doit pardonner, qu'on doit aimer plus, ça va un peu contre la nature, la chair, parce que si quelqu'un me fait quelque chose de mal, peut-être que j'ai tendance à garder rancune. Le fait que je puisse confesser, c'est le commencement de ma guérison. C'est la porte que j'ouvre à Jésus. J'étais en train de mettre ensemble un livret pour les cours de catéchèse. J'étais en train d'explorer le sujet du pardon. Je dessine un cœur sur un tableau et je demande s'il y a quelque chose qu'ils ont fait qui n'est pas bon. On s'imagine qu'ils vont répondre « J'ai été méchant, je n'ai pas partagé, j'ai boudé, je n'ai pas écouté maman, je n'ai pas écouté papa, etc. » Au fur et à mesure, j'écris dans le cœur jusqu'à ce que le cœur dessiné soit rempli. Maintenant, il n'y a plus d'espace vide. Alors que Jésus doit habiter dans notre cœur avec tous les péchés qu'on a commis.
Comment on peut remédier ça? On me donne une réponse. Et là, je nettoie au fur et à mesure pour tous les péchés. Si le cœur est chargé de tout ce qui n'a pas sa place, alors Jésus ne peut pas y habiter. Le fait que Jean a dit, il faut que son influence grandisse et que la mienne diminue, ça atteste à l'humilité de Jean. Parce qu'il comprend que la mission qui lui est donnée a été accomplie. Celui à qui appartient la mariée, c'est le marié. Mais l'ami du marié se tient près de lui et écoute. Et il est tout joyeux d'entendre la voix du marié. Cette joie est la mienne. Elle est maintenant complète. Ça veut dire que il est content de faire la place pour Jésus. Parce que là, ça n'a plus rien à voir avec lui. Il a seulement apprêté le chemin, apprêté les cœurs, l'intelligence des gens, dans certains cas, pour qu'ils puissent recevoir pleinement Jésus. Seul Jésus peut nous emmener à connaître les choses du ciel. Seul Jésus peut nous guérir. Seul Jésus peut nous guider. Parce que c'est lui qui a vu les choses du ciel. Seigneur, je te dis merci parce que tu tiens toujours à nous guérir de l'intérieur. Nous savons que l'humilité précède la gloire. Si nous sommes des héritiers du royaume, alors nous devons faire notre part sur cette terre pour préparer notre cœur, pour préparer notre esprit. Je te dis merci Seigneur de nous donner la force chaque jour, de pouvoir vivre pleinement dans cette joie qui vient de toi. Aide-nous à toujours laisser la place pour toi. Tu es le chemin, la vérité et la vie. Daigne changer, Seigneur, nos cœurs de pierre en cœurs de chair pour que nous puissions grandir en toi et toi grandir en nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Merci de m'avoir rejoint encore une fois. Que Dieu te bénisse.